Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un grand héros de la France, un héros militaire, Charles Péguy, mais c'est aussi un héros de l'écriture et il faut le féliciter dans tous les sens. C'est pour ça que nous avons décidé de faire cette petite vidéo. Charles Péguy est né dans une famille très modeste. Son père était menuisier, sa mère, il est mort quand Charles Péguy avait 6 ans et c'est sa mère qui l'a élevé avec la grand-mère. Enfin, ils se sont débrouillés pour qu'il puisse faire des études. Charles Péguy a fait le lycée. On vous a d'ailleurs mis une photo où il est en lycéen. Et puis après, il a fait des études. Il n'a pas terminé l'université, mais il a créé très vite une revue littéraire, une revue intelligente qui s'appelait la revue de la quinzaine. Et ce Charles Péguy a été tout de suite attiré par le socialisme. Et il était un garçon et ensuite un homme. Il s'est marié, il est resté socialiste, il était très, très, très formidable. Charles Péguy, c'est aussi lui qui a ouvert le chemin qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le chemin Charles Péguy et qui va de Paris à Chartres. Parce que lui, il a été fasciné par ce qu'il a vu en faisant ce chemin et en arrivant à Chartres. Il a été fasciné de voir ça. Il a été très près de se convertir, mais il a préféré rester socialiste parce qu'il a dit c'est pas contraire à mon idée et je peux très bien penser à tout ça tout en restant socialiste. Bien sûr, Charles Péguy, si on veut bien, qui a été dans cette église où il a vu la statue à l'intérieur de l'église, il y avait la statue de Jeanne d'Arc, et il s'est intéressé beaucoup à Jeanne d'Arc. Il a écrit un livre sur Jeanne d'Arc, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, parce qu'il a trouvé que c'était une femme qui s'était offerte pour la France. Pour lui, c'était ce sacrifice qu'elle avait fait, où finalement, en redonnant sa place au roi dans la France, qu'elle ait été condamnée et ensuite brûlée à Rouen, pour lui, c'était quelque chose. C'était un acte héroïque, c'était une femme qui l'a beaucoup fasciné. Il faut aussi dire une chose, c'est que, à part ce chemin qu'il a créé vers Chartres, tout cet embellissement qu'il a eu en ayant ces idées-là, il s'est aussi intéressé, et surtout dans les années 1912, il a écrit 2 livres sur l'argent. Pour lui, l'argent, c'était quelque chose qu'il fallait la peine d'expliquer parce qu'il a été en quelque sorte une espèce de prophète. D'ailleurs, les gens relisent très souvent. Ça reste, bien sûr, ces 2 livres sur l'argent restent des succès de librairie. Les gens continuent de lire cela parce que il a montré comment, quand il était avec ses parents et quand ils vivaient tranquilles dans leur cuisine, etc., à quel point l'argent n'avait pas d'importance, puisque ce qui était important, c'était l'homme, c'était la relation entre les gens, c'était la relation, cette espèce de chaleur dans la communication. Et il s'est beaucoup étonné de voir que l'argent arriverait un jour à ce qu'il est arrivé pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire à une espèce de corset qui nous tient et qui nous oblige surtout. Voilà que 1912, ça arrive 1914. En 1914,
Charles Péguy, qui était premier lieutenant dans son régiment, a été mobilisé. Il s'est présenté autour du 8 avril à sa caserne. De là, ils ont été transférés vers la Marne et il s'est battu très courageusement et héroïquement, puisque recevant une balle de mitrailleuse en pleine tête et s'écriant « Oh mon Dieu, mes enfants », il est tombé, foudroyé par cette balle en plein front. Et c'était aux alentours de Villeroy, où il y a encore aujourd'hui un musée militaire où il a sa croix, et qu'on vous la présente ici. On peut la voir. C'est un héros qui a conduit sa section dans le cadre de cette guerre qu'il a combattu lui-même très honnêtement en le disant qu'il combattait pour la France, bien que finalement cette guerre nous a montré à quel point elle était destructrice et à quel point elle était destructrice pour l'ensemble de la France et à quel point elle a été destructrice aussi pour la paysannerie et pour le changement social que ceci a imprimé, surtout par le fait que les femmes ont été appelées à travailler dans les usines de munitions et d'armement. Et ça, c'est quelque chose de terrible. On a changé les choses et Charles Péguy est mort, mais on doit dire « Vive Charles Péguy, gloire à Charles Péguy, c'est un homme formidable ».